Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. Aujourd'hui, on va tenter de s'intéresser à un dilemme, c'est-à-dire choisir entre un site web ou alors développer tout simplement les réseaux sociaux. Alors, bon, effectivement, les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients, on est d'accord. Par contre, c'est vrai que moi je trouve, du point de vue personnel, que c'est bien de développer les deux. Chacun a des avantages, on va les voir. Déjà sur le site web, effectivement, on a une présence en ligne qui est officielle et très crédible parce que c'est vraiment une image de marque. Quand on vient, on dit j'ai un site web, le voici, regardez les prestations que je propose, etc. etc. C'est vraiment une vitrine qui nous permet de nous présenter. C'est quasiment notre carte de visite. Quand on a un site web, on envoie simplement le lien du site web et normalement tous les éléments d'identification sont précisés sur ce site web. Donc c'est vraiment un aspect qui est très important et qui fait très professionnel. Ensuite, sur ce site web, de plus en plus les barrières à l'entrée sont supprimées puisqu'on a énormément d'hébergeurs, notamment des hébergeurs dont je ne citerai pas forcément le nom, mais qui permettent de créer des pages internet très facilement avec l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez contrôler totalement le design de votre site web pour vous faire un site professionnel qui reflète bien l'activité que vous souhaitez montrer. Donc c'est très intéressant et très important parce que du coup tout ce qui était avant relatif à la mise en page du réseau, de la page web, le graphisme, le design, etc., c'est vrai que vous avez des outils qui peuvent vous permettre de le faire de manière plus simple, moins onéreuse pour vous, ça vous simplifie la tâche et ça réduit les coûts que vous pourriez devoir engager. Ensuite, ce site web, vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre référencement SEO, donc en fait votre présence web. On va le voir tout à l'heure, mais vous allez voir qu'avec un site, vous avez des stratégies qui vous permettent d'améliorer le référencement via des articles par exemple, et en fait d'étendre comme une ramification votre présence sur le web. Donc in fine, ce qui va se passer, c'est que les gens, via vos articles, etc., vont pouvoir retrouver vos différentes prestations et vont passer à la caisse, entre guillemets. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ce site web, il va venir fournir des références et des informations sur votre entreprise. Donc, les gens qui arrivent sur votre site web, normalement, ils vont avoir accès à des informations qui vont leur permettre de se positionner sur telle ou telle offre que vous faites et d'avoir, in fine, des informations très précises sur votre activité. Donc de voir qu'il s'agit bien d'une entreprise individuelle qui est immatriculée, etc., etc., que c'est pas du pipeau. Ce site web va vous permettre aussi de créer une identité numérique. Donc ça, c'est très important d'avoir une présence web. Et en plus de ça, vous allez pouvoir développer énormément de choses. Peut-être qu'au début, votre site web ne va servir qu'à ça, qu'à vous faire une base en ce qui concerne l'identité numérique, mais après, vous allez peut-être pouvoir développer dessus avec des plugins, donc des outils que vous allez pouvoir télécharger, soit des boutiques, soit des calendriers dynamiques que vous pouvez intégrer directement sur votre site pour que vos clients puissent réserver un rendez-vous avec vous. Bref, tout un tas de choses qui peuvent se développer directement via un site web. Ça, c'est très intéressant, c'est très important. Après, vous avez l'approche réseaux sociaux. L'approche réseaux sociaux, elle peut être complémentaire ou autonome. On va dire que si vous ne développez que les réseaux sociaux, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir partager votre vie, entre guillemets, vraiment avoir une approche très créative de ce que vous allez donner à voir aux internautes. Vous allez pouvoir interagir directement avec eux, ils vont vous poser des questions, ils vont pouvoir vous contacter. Bref, c'est de la visibilité qui coûte pas très cher parce que si vous utilisez le référencement naturel, vous avez un référencement à moindre coût, celui qui se fait via les réseaux sociaux avec les algorithmes qu'il peut y avoir sur les différents réseaux, notamment Instagram, YouTube, LinkedIn, etc., etc. Donc concrètement, ça va pas vous coûter grand chose, alors que c'est vrai que sur le site web, pour le coup, il va falloir déjà avoir un hébergeur, un WordPress, etc., etc. C'est quand même un peu plus de frais à engager. Donc sur les réseaux, il y a ça, il y a le fait que vous n'allez pas forcément débourser 1 € pour commencer à vous faire connaître. Ensuite, ça va faciliter aussi l'engagement de la communauté, c'est-à-dire que vous allez fédérer une communauté autour d'un concept particulier et c'est potentiellement cette communauté qui va devenir votre clientèle. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que vous créez une espèce de climat propice à la vente de vos produits et de vos services à travers votre communauté qui voit que vous êtes assidu dans les posts, etc., que vous faites du contenu qualitatif et in fine, ils se disent que ce que vous faites sur le plan professionnel, c'est aussi quelque chose de
qualitatif. Donc voilà, c'est quand même un point qui est plutôt intéressant. Ensuite, les réseaux sociaux, ça vous permet aussi, via des campagnes publicitaires, de venir toucher une audience un peu plus large. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, investir dans des campagnes publicitaires pour essayer d'avoir des nouveaux clients, donc des nouveaux spectateurs qui vont devenir peut-être des nouveaux clients sur vos pages d'achat, etc., etc. Donc voilà, on va toucher plutôt avec ces réseaux sociaux une population qui va être plutôt jeune. Donc ça, c'est quelque chose potentiellement à prendre en compte en fonction de vos produits et vos services. Sur les deux, bon voilà, on peut automatiser des ventes, on peut vendre des formations, on peut créer une espèce de revenu passif. Ça, de toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais concrètement, c'est deux moyens d'acquisition qui peuvent potentiellement nous permettre de développer une entreprise aussi en ligne, de vendre des produits et services en ligne et d'automatiser un petit peu, que ça soit la prospection, la vente, l'administratif, etc., etc. On peut mettre des logiciels de facturation qui viennent facturer automatiquement. Bref, on peut relativement aller beaucoup plus vite et générer des revenus passifs. Maintenant, on va voir dans le concret comment ça se matérialise. Je vais vous donner deux activités précises qui ont utilisé d'une part les réseaux sociaux et d'autre part un site web. Donc on va pas forcément aller voir des gens qui sont très très connus, qui ont des milliers d'abonnés, mais on va voir vraiment le modèle qu'ils ont adopté. Donc là on est sur un site web, hein. De toute façon voilà, vous le voyez, c'est assez simple de s'en rendre compte. On est sur un avocat niçois qui a créé un site web sur lequel on retrouve ici toutes les mentions pour le contacter. Donc voilà, dès qu'on arrive sur le site, on a directement les informations les plus intéressantes pour nous. Donc le cabinet, la présentation du cabinet, on a les éventuelles compétences, donc droit des étrangers, droit de la famille, droit du dommage corporel, procédure civile, droit pénal et veille juridique. Donc si jamais vous avez une entreprise, vous voulez faire de la veille ou quoi que ce soit, vous pouvez le contacter. Donc concrètement, son site web, voilà, il est organisé comme ça. C'est un site web qui est assez simple. À mon avis, c'est du WordPress si je ne me trompe pas. On a une petite carte pour le localiser, donc ça c'est un petit plugin qu'il a rajouté pour pouvoir le trouver facilement. Et en fait concrètement, ce qui va être intéressant pour le SEO, ça se trouve ici, c'est toutes les publications qu'il va pouvoir faire et qui vont le référencer. Donc tout ça, en fait vous voyez, c'est tout simplement des articles de blog qui vont lui permettre de se référencer. Donc c'est plutôt pas mal parce que si je tape directement avocat Nice, c'était un des premiers que j'ai trouvé. Donc il est pas trop mal référencé. Ensuite on le voit, il a intégré des moyens de paiement en ligne, etc. pour régler ses consultations. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et concrètement, son business model, il est comme ça en fait. Il se référence avec un site web et voilà, on peut directement le contacter. Peut-être il pourrait améliorer un petit peu son site, par exemple en rajoutant un calendrier dynamique, donc par exemple un calendrier sur lequel les clients vont pouvoir directement réserver une consultation, peut-être régler un acompte au préalable, etc., etc. Ça peut être intéressant. Mais bon, grosso modo, franchement, c'est un site qui fonctionne. C'est pas un site qui est extrêmement difficile à faire. Voilà, ça fait le boulot. Il n'y a pas de gros travail graphique dessus. On voit qu'il y a beaucoup de pages, il y a 1200 et quelques pages d'actualité juridique dans toutes les matières du droit et c'est pour ça qu'il a un très bon référencement, qu'il apparaît dans les premiers résultats sur les premières pages Google parmi des dizaines et des centaines d'avocats sur Nice. Donc on le voit, ça marche. Pour cette activité, ça marche. On va plutôt avoir tendance, si on cherche un avocat, à aller directement sur Google, essayer de trouver un site, voire essayer de trouver le cabinet lui-même. Donc là, ça fonctionne très bien. C'est totalement en raccord avec l'activité. Donc on a le petit encart ici à être rappelé, donc on peut laisser nos coordonnées, être contacté directement. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne bien. Ensuite, pour une activité réseau, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de frais à engager. Donc là, on est sur une graphiste qui travaille sur Nice, par exemple. Mais pour le coup, ici, on a tout un feed qui permet vraiment d'avoir une certaine esthétique sur les posts qu'elle va pouvoir proposer, avec les différentes prestations qu'elle va proposer. On a des tutos, on a un peu de tout. Bref, elle va faire son référencement via ses posts qu'elle va faire sur Instagram et sur les autres réseaux. On a plusieurs éléments qui permettent de générer de l'audience. Donc là, vous voyez, on a différents styles de posts qui s'organisent de manière
On a par exemple des tutos, donc les tutos, elle va nous montrer une manipulation particulière, donc par exemple pour le logo, on a la modification du logo, elle va venir étirer peut-être les bords, bref, elle nous montre un petit peu son quotidien, elle nous montre comment elle travaille, elle nous montre que c'est pas si facile que ça de faire un logo, ça c'est plutôt un contenu qui va s'adresser aux autres graphistes, donc voilà. Ici, elle va nous donner un petit aperçu de son activité avec les outils qu'elle va venir utiliser. Donc tout ça, c'est très très sympa. Bref, on est vraiment captivé par son monde et si un jour on a besoin d'un graphiste, peut-être qu'on pensera à elle puisque on la suit sur Instagram, qu'on aime bien ses publications, son style, etc. Ça peut être quand même une chose très intéressante. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est ici le petit lien Linktree. Donc Linktree, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui vous permet de rediriger vers d'autres choses. Donc là, on voit ici contacter pour un devis, donc ça c'est très intéressant. Acquisition directe de clientèle, ça c'est le premier lien, c'est très important. Ensuite, chaîne YouTube, donc ça c'est l'autre réseau social qui est proposé. Portfolio et services, donc là si vous voulez voir effectivement des exemples de choses qu'elle a pu faire, ici vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt pas mal, ça nous fait une vitrine rapide, synthétique, qui nous fait économiser pas mal d'argent puisque pour le coup, on n'a pas de frais à engager en ce qui est du site web. Donc pour moi, c'est vrai que si on en revient à notre petit tableau ici, c'est vrai que on a fait un comparatif entre les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de combiner les deux. Donc si on génère un revenu ici, par exemple avec des posts rémunérés, avec des choses que vous vendez en ligne ou simplement vos prestations, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires plutôt confortable pour rajouter en fait un site web, une présence web qui va rajouter encore un référencement à votre activité et pour le coup vous permettre de toucher plus de clients et peut-être une catégorie différente de clients puisque là on est plutôt sur une cible qui va être plus jeune et là on va être sur une cible qui va être plutôt entre 30, 40, 50 ans. Parce que effectivement, c'est pas forcément la génération qui va utiliser directement les réseaux sociaux, même si maintenant de plus en plus on voit qu'il y a une génération un peu plus âgée qui va se rendre sur ces réseaux. Mais pour moi, c'est toujours un très bon complément d'utiliser les deux en synergie en fait, tout simplement. Mais si je devais commencer par quelque chose, je commencerais évidemment par les réseaux sociaux puisque j'ai pas de frais à engager et ça me permet de prendre moins de risques financiers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les prochaines vidéos.